Janet Mensa. Les péchés et les poids de ceux qui ont manqué l'enlèvement. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4h17-18 Alors nous qui sommes vivants, qui sommes restés, serons ensemble avec eux enlevés dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. 18 C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Par la grâce de Dieu, je voudrais révéler la première rencontre que le Seigneur m'a donnée. C'est arrivé dans un camp de prière. Nous passions du temps en prière dans le camp à la recherche de la face du Seigneur. Alors que la prière continuait, j'ai commencé à sentir que je n'allais pas bien. Mais je ne pouvais pas dire pourquoi je me sentais comme ça. Je ne savais pas que le Seigneur était sur le point de me visiter et ce sentiment en était la préfiguration. Comme ce sentiment persistait ce jour-là dans la soirée, à 11h du soir, je me suis endormi. Je pensais que je ne me sentais pas bien à cause de l'agitation de la journée. Quand j'ai essayé de régler mon état ce jour-là, ça n'a fait qu'empirer. Puis quelque chose m'est arrivé pendant que je dormais. Je dormais quand j'ai vu que je sortais de mon corps et je me suis assis sur mon lit. À ma grande surprise, il y avait un personnage debout non loin de là où j'étais assis sur le lit. J'ai remarqué que ses pieds ne touchaient pas le sol. Il se tenait dans l'espace. Quand j'ai regardé attentivement ses pieds, j'ai vu qu'il avait des trous dans ses pieds, et j'ai vu que du sang coulait de ses pieds. Quand j'ai vu ses pieds avec des trous et du sang, j'ai reconnu cette personne. C'était sûrement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai levé la tête et les yeux pour observer son visage. C'est alors que j'ai vu le visage du Seigneur pour la première fois. Quand je voyais le Seigneur où il est apparu et se tenait dans la pièce, j'ai regardé ses trous dans les pieds avec du sang. J'ai vu que le Seigneur pleurait avec des larmes de sang dans ses yeux. Bien-aimé, ses yeux étaient comme du sang alors que je l'observais. Puis il a dit, « Suivez-moi. » Immédiatement, j'ai suivi le Seigneur. J'ai vu que nous ne marchions pas. En fait, nous nous sommes déplacés d'un endroit à un autre instantanément. En fait, j'ai atterri sur une terre nue qui n'avait ni début ni fin. J'étais là, et quand j'ai jeté les yeux autour, je ne pouvais rien voir. Mais alors que je continuais à regarder à l'horizon, j'ai finalement vu la mer. J'ai commencé à observer la mer à l'horizon quand soudain j'ai vu que l'eau de cette mer s'était jointe aux nuages. Et outre la mer, j'ai vu une très haute montagne. Soudain, j'ai vu un énorme animal sortir de la mer. Cette bête était énorme. La paume des pieds de l'animal était aussi grande que la base du palmier. Ses yeux étaient rouges. Il se reposait autour de la montagne et se couchait. J'observais la bête quand soudain j'ai vu le nuage descendre de la montagne. Immédiatement après la nuée, j'ai vu un ange rayonnant du Seigneur descendre dans la nuée, et il tenait un rouleau. À ce moment, j'ai vu l'ange tendre le rouleau à la bête et il a dit, « Ne les trompez pas car le Seigneur vient bientôt. » Le Seigneur vient. Après que l'ange du Seigneur ait parlé, j'ai vu le nuage partout dans le ciel. En fait, l'enlèvement de l'Église avait lieu partout dans le monde. Le Seigneur m'a montré comment les tombes ont été ouvertes et les tombes ont été déchirées et les gens partaient et s'élevaient dans les airs. Puis j'ai vu un conducteur sur la route conduire une voiture. Soudain, il a été enlevé et il y a eu un accident de la circulation. J'ai vu des gens se lever. J'ai remarqué que très peu de personnes avaient été enlevées ce jour-là. Et je me suis dit, l'enlèvement a lieu. Pourquoi est-ce que je ne me lève pas? Je suis laissé pour compte. Je me demande pourquoi je ne me lève pas. Et j'ai essayé de sauter, mais je ne pouvais pas monter. J'ai commencé à pleurer et j'ai beaucoup pleuré. Je pleurais quand soudain j'ai vu des hommes de Dieu qui prêchaient la vraie parole de Dieu, mais ils ont été laissés pour compte. Et j'ai vu des dirigeants d'église et des membres que je pensais être saints. Ils ont également été laissés pour compte. Ils n'ont pas réussi. Ils étaient assis par terre en lamentation et ils pleuraient au point qu'on ne pouvait plus entendre leur voix. Puis j'ai vu deux personnes qui étaient voisines se consoler et les gens s'étreignaient d'émotion à cause de ce qui leur était arrivé. Même les gens qui ne se parlaient pas s'embrassaient et oubliaient leur conflit. Puis j'ai entendu une voix résonner dans le ciel et dire, « Vous saviez que vous pouviez vous aimer. Vous pouviez avoir de l'affection l'un pour l'autre, mais vous avez décidé de ne pas le faire. Maintenant, il est trop tard. Vous vous étreignez dans l'affection et l'amour. Pourquoi maintenant? Pourquoi avez-vous attendu que je revienne et que mon Église vous montre de l'amour les uns pour les autres? Frères et sœurs bien-aimés, si vous n'avez pas appris à montrer de l'amour et de l'affection, vous devez l'apprendre maintenant. Vous devez apprendre à aimer votre prochain, quelle que soit sa personnalité. L'amour est l'une des choses qui nous aideront à réussir ce jour de la trompette. Ce sont des hommes de Dieu qui ont été laissés pour compte.
Ils se parlaient mais dans leur cœur, ils ne s'aimaient pas. Ils étaient en conflit. En raison de la gravité de cette journée, la haine et les conflits ont été oubliés et ils se sont embrassés avec affection. Soudain, j'ai vu l'ange radieux du Seigneur qui tenait le rouleau. Il est descendu et a commencé à révéler à ces gens pourquoi ils avaient été laissés pour compte. L'ange vint vers une dame et lui dit, « Tu as bien servi le Seigneur, mais les cheveux artificiels qui sont dans ta tête ne nous appartiennent pas, mais l'ennemi. Il n'y a pas de place dans le royaume pour une telle chose. » Il va vers un autre qui a mis des cils et dit, « Ces choses ne nous appartiennent pas. » L'ange dit à l'autre homme, « Tu as bien fait pour le Seigneur, mais tu parles trop. Vous parlez beaucoup trop des hommes de Dieu. » Il est allé vers un autre et lui a dit, « Tu as bien fait, mais tu murmurais. » Bien-aimés, les choses que l'ange a mentionnées, qui ont empêché le peuple de se lever au son de la trompette, m'ont semblé être de petites choses, juste de petites choses. Mais ces petites choses les ont empêchés de se lever, des choses comme des bagues, des colliers, des chaînes. Ces gens qui étaient restés disaient à l'ange, « Si j'avais su, si seulement j'avais su, je me serais débarrassé d'eux. Je ne savais pas que cela pouvait m'empêcher d'être enlevé. » Bien-aimé, j'espère que tu ne seras pas parmi ceux qui disent « Je ne savais pas parce que le Seigneur a dit, partout où je témoignerai, ce sera enregistré et il n'y aura aucune excuse. » Soudain, j'ai vu le ciel s'ouvrir et j'ai vu un bel escalier descendre du ciel, bien qu'il n'atteigne pas le sol. Je ne peux pas décrire comment l'escalier a été construit car il était en argent avec de l'or. Il était suspendu dans l'espace. J'ai vu des millions d'anges descendre des escaliers dorés et ils rassemblaient les millions d'enfants de Dieu qui s'élevaient dans les airs pendant que la trompette sonnait. J'ai vu qu'il y avait un homme brillant et radieux qui se tenait au ciel. J'ai vu que la luminosité et le rayonnement de l'homme qui était le Seigneur étaient transférés à chacun des saints qui étaient dans les airs. Chaque fois que l'éclat et le rayonnement du Seigneur se transféraient sur un saint, l'ange lui faisait monter l'escalier d'or le menant au Seigneur, qui se tenait devant un bel édifice d'or. Quand tous les enfants de Dieu ont monté l'escalier d'or, j'ai vu le portail qui s'était ouvert et le firmament qui s'était fermé. Bien-aimés, ce jour-là, même les enfants ont été sélectionnés. Si vous n'enseignez pas à votre enfant la voie du Seigneur, ce n'est pas une garantie, car l'ennemi se bat aussi pour récolter l'âme des enfants. Vous devez être sérieux au sujet de l'instruction des enfants parce que le Seigneur était sélectif. Nous étions encore dans ce camp pour la prière. Je dormais quand je suis sorti de mon corps. Immédiatement, j'ai vu le Seigneur à mes côtés et il m'a demandé de le suivre. Immédiatement, j'ai vu que nous avions instantanément atterri dans un endroit, qui était un cimetière. J'observais l'endroit et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tombes dans ce cimetière, mais il y avait une tombe particulière d'une personne qui était très bien habillée quand il est mort. Immédiatement, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ debout à côté de la tombe de ce cadavre qui était bien habillé, et il m'a dit, « Ma fille, regarde la robe de la personne allongée sur la tombe. » Quand j'ai regardé à nouveau, j'ai dit que la personne était effectivement bien habillée et que c'était un homme. Le Seigneur Jésus-Christ a demandé, « Ma fille, quel genre de personnalité repose dans cette tombe? » Quand j'ai regardé le cadavre, j'ai su par révélation qu'il était une personnalité importante durant sa vie sur terre. J'ai dit au Seigneur, « Cet homme était un homme riche pendant cette vie. » Le Seigneur a dit, « Ma fille, tu as bien répondu. » Alors que le Seigneur se tenait à côté de la tombe, j'ai soudainement vu une boîte qui est apparue dans ce cimetière, et elle était énorme et avait un couvercle. Et le Seigneur m'a demandé de l'ouvrir. La boîte était si grande que je savais que je ne pourrais pas la soulever ou l'ouvrir. J'ai dit, « Seigneur, je ne peux pas le faire. » Le Seigneur dit encore, « Ma fille, ouvre-le. » J'ai essayé de l'ouvrir. J'ai vu que j'étais capable d'ouvrir cette énorme boîte. Et quand il a été ouvert, bien-aimé, j'ai vu toutes sortes de monnaies du monde. Jésus m'a demandé, « Ma fille, vois-tu tout cet argent? Il appartenait à l'homme dans la tombe. C'est son argent, mais il est mort et a laissé l'argent pour lequel il travaillait. » Jésus m'a dit, « Ma fille, je veux que tu prennes tout l'argent de cette caisse et que tu le mettes dans sa tombe. » En fait, la tirelire elle-même était déjà plus grande que la tombe. Et quand j'ai considéré la quantité de ces monnaies et la taille de la tombe, je me suis dit dans mon cœur, tout cet argent ne rentrera pas dans la tombe. Mais le Seigneur a insisté et a dit, « Ma fille, je veux que tu apportes cette boîte à l'intérieur de la tombe de cet homme. » Bien-aimé, comment j'ai pu déplacer cette énorme boîte? Je ne sais pas. Et j'ai essayé de pousser l'énorme boîte à l'intérieur de la tombe, mais elle ne pouvait pas entrer.
Cette boîte était plus grande que la tombe elle-même. Puis j'ai levé la tête pour dire au Seigneur et lui faire comprendre que cette énorme caisse d'argent n'entrerait pas dans la tombe. Mais le Seigneur me regardait fixement et j'ai vu qu'il pleurait et que des larmes de sang coulaient de ses yeux. Le Seigneur essayait de me dire que cet homme avait travaillé dur durant sa vie pour accumuler tout cet argent, mais il est mort et a laissé l'argent même qu'il a travaillé si dur toute sa vie. Il est allé à la tombe, laissant l'argent en retour. Car tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. Immédiatement, j'ai vu un beau véhicule apparaître au cimetière. Le Seigneur dit, « Regarde son véhicule. C'est un Range Rover, nouveau modèle. » Le Seigneur a dit, « La voiture appartenait aussi à cet homme. Et je veux que tu pousses la voiture dans sa tombe. » J'ai dit, « Seigneur, je ne peux pas pousser la voiture dans la tombe parce que nous ne mettons pas de voiture dans la tombe quand les gens meurent. » Mais le Seigneur a insisté. J'ai dit, « Seigneur, comment un homme peut-il pousser une voiture aussi lourde ? » Le Seigneur a dit, « Ne savez-vous pas qu'avec moi, tout est possible. Maintenant, poussez la voiture. Bien-aimé, je ne sais pas d'où vient la force. Mais j'ai été autorisé à pousser cette voiture par moi-même. Quand j'ai essayé de le pousser dans la tombe de cet homme, j'ai vu qu'il était trop gros et qu'il ne pouvait pas entrer. Quand je me suis retourné pour dire au Seigneur qu'il ne pouvait pas entrer dans la tombe, j'ai vu qu'il pleurait à nouveau et que ses larmes étaient du sang. Le Seigneur pleure pour l'humanité et son Église. Ils ont jeté leur dévolu sur les choses matérielles et passagères de ce monde à défaut d'assurer le salut. Soudain, j'ai vu un énorme et très beau bâtiment atterrir dans le cimetière qui appartenait à l'homme qui gisait dans la tombe. Le Seigneur a dit, « Ma fille, je veux que tu pousses le bâtiment de cet homme dans sa tombe. » Alors que je me demandais comment puis-je pousser un bâtiment à l'intérieur de la tombe, j'ai vu que je poussais déjà ce bâtiment par la force du Seigneur. Quand je l'ai poussé près de sa tombe, il ne pouvait pas entrer dans la tombe de cet homme. Immédiatement, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, « Ma fille, maintenant tu vois ce que poursuivent mes enfants et l'humanité. Ce sont les choses que l'humanité et mes enfants recherchent. Mes enfants ne me cherchent plus. Il n'y a plus de temps mais mes enfants ne me cherchent pas. Mes enfants sont tellement intéressés par ces choses matérielles passagères dans la mesure où même leurs pasteurs sont également impliqués dans la recherche de ces choses matérielles et à cause de ces choses matérielles, et la poursuite des choses de ce monde il n'y a plus d'amour et de soin l'un pour l'autre dans l'Église. Quand un frère échoue, personne ne s'en soucie. Quand une sœur est tuée, personne ne s'en soucie, pas même le pasteur. Jésus a dit, lorsque l'homme riche qui a dénigré Lazare est mort, il n'a pas pu emporter avec lui toutes les richesses et tous les biens. Il ne pouvait pas porter son bâtiment, sa richesse et son appartenance. De même, cet homme qui repose dans la tombe, pendant sa vie sur terre, il ne s'est pas soucié de me chercher. Tous ses efforts ont été mis dans l'acquisition de ses possessions et biens matériels de ce monde. Et quand il est mort, il ne pouvait pas emporter toutes ses propriétés et possessions avec lui. Tu diras à mes enfants de me chercher et qu'ils ne devraient pas poursuivre les choses de ce monde car aucune de ces choses ne les amènera à moi. Jésus pleurait vraiment avec des larmes de sang. Notre Seigneur Jésus-Christ pleurait parce que ses enfants sont perdus, cherchant les choses passagères de ce monde qui seront consumées par le feu. Jésus m'a dit, « Il est vrai que je bénis mes enfants avec ces choses parce que ce n'est pas un péché de les avoir. Mais aujourd'hui, la plupart de mes enfants n'attendent pas que je les bénisse. Ils forcent leur chemin pour obtenir ces choses. Et quand ils obtiennent ces choses matérielles, leurs cœurs vont après ces choses, et ils me rejettent, leur Seigneur. » Jésus a dit, « Vous direz à mes enfants que si leurs cœurs sont attachés à ces choses passagères, je les détruirai. Et vous direz aux hommes de Dieu et aux pasteurs qu'ils m'ont déçu. S'ils ne se repentent pas, je les détruirai. » La Bible dit dans Matthieu 6h33-34, « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas de demain, car demain s'inquiétera de lui-même. » Aujourd'hui a assez de problèmes. Du coup, j'ai vu qu'on avait changé de lieu en un clin d'œil. Et nous avons atterri à un autre endroit où j'ai vu d'énormes braises de feu brûler, et il y avait des gens à l'intérieur des feux qui brûlaient. Jésus a dit, « Regardez la destination de ces gens qui recherchent les choses passagères de ce monde. Les gens que vous voyez dans le feu sont ceux dont les cœurs étaient tournés vers les biens de ce monde. Vous irez dire à mes enfants et pasteurs de me mettre en priorité dans leur cœur, et non les choses de ce monde. Leurs biens et possessions ne les sauveront pas de ce feu. Dis à mon peuple de ne pas s'attacher aux choses de ce monde. Que leur cœur soit attaché à moi,
je dois être leur priorité. Mais s'ils ne se repentent pas, ce feu sera leur destination. Colossiens 3:1-3 C'est pourquoi, puisque vous êtes ressuscités avec Christ, luttez pour les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Fixez votre esprit sur les choses d'en haut, pas sur les choses terrestres. Car tu es mort, et ta vie est maintenant cachée avec Christ en Dieu. Ensuite, nous avons laissé les gens qui brûlaient dans le charbon et la flamme du feu. Soudain, j'ai vu que nous étions instantanément dans une salle où j'ai vu des pasteurs utiliser du sang humain dans des sacrifices rituels pour faire avancer leur ministère. Jésus a dit, « Ma fille, tu vois à quel point mon Église est sale, à quel point mon Église est devenue sale. Ils ne recherchent plus mon Saint-Esprit pour la puissance, mais ils ont tourné le dos au Saint-Esprit et ils utilisent le sang humain pour développer leur ministère. » Ensuite, le Seigneur m'a emmené dans une église où j'ai vu des pasteurs qui commettent la fornication avec des membres de leur église, et j'ai vu des anciens qui commettent des actes d'immoralité sexuelle avec des membres de l'église. J'ai vu des jeunes commettre la fornication entre eux. J'ai vu des dirigeants et des musiciens dans l'immoralité sexuelle. Jésus a dit, « Voyez-vous tout cela? C'est l'état de mon église. Au temps de la fin, ces dirigeants ont laissé tomber mon église. Vous direz à mes enfants que s'ils ne se repentent pas, je les détruirai. » Ensuite, le Seigneur m'a emmené dans une autre église, où il m'a montré un autre groupe de chrétiens qui étaient assis dans la salle paroissiale. Ils se snobaient et s'ignoraient et il y avait un silence dans l'église car personne ne parlait à la personne proche de lui. Ces gens étaient chrétiens, mais ils étaient ennemis et ils ne se parlent pas car ils étaient en conflit et dans l'animosité. En cette fin des temps, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont des ennemis dans l'église, dans leur famille et sur leur lieu de travail. Et ils ont des gens à qui ils ne parlent pas. Bien-aimés, si vous avez un problème avec un frère ou une sœur dans l'église ou dans votre famille, si vous ne parlez pas à quelqu'un que vous considérez comme un ennemi, je suis ici pour vous avertir de vous repentir, de rechercher la paix avec tous les hommes, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12:14. Puis le Seigneur m'a emmené dans une autre église, où j'ai vu des gens assis. C'était une église mais j'ai vu que les gens se parlaient des autres membres. C'est comme si toute l'église bavardait et parlait les unes des autres. Jésus a dit, « Tu leur diras de se repentir des commérages, sinon je les détruirai. » Alors le Seigneur m'emmena dans un autre endroit qui était aussi une église. J'ai vu des gens habillés à la mode dans les dernières tendances et les femmes étaient ornées de vanité, de boucles d'oreilles et de bijoux. Jésus a dit, « Regardez ces gens. Ils construisent une autre image que je ne reconnais pas encore, ils sont déjà mon image mais ils essaient de construire une autre image. » Alors Jésus m'a emmené dans un bar et m'a dit, « Regarde ces gens qui dansent. Quelle est la différence entre les gens qui dansent dans ce bar et les gens de mon église qui ont orné leur corps de maquillage et de vanité? » J'ai dit, « Il n'y a pas de différence. » Jésus a dit, « C'est l'état de mon église. Beaucoup de gens se considèrent comme mes enfants, mais ce qu'ils font est la volonté du diable. Dites à mes enfants que s'ils ne se repentent pas de la parure et des vanités mondaines, je les détruirai. » Bien-aimés, quand le Seigneur parlait ainsi, je pouvais voir qu'il était sérieux. Alors le Seigneur m'a emmené dans une autre église, où j'ai vu 2 tonneaux. Dans le premier baril se trouvait de l'eau propre et pure. Mais dans le deuxième tonneau, il y avait de l'eau sale. Puis j'ai vu l'homme de Dieu venir chercher de l'eau pour les brebis. À ma grande surprise, il a pris l'eau sale au lieu de l'eau propre et pure. Il est allé donner de l'eau sale aux brebis. J'ai vu que les moutons qui buvaient de l'eau sale s'affaiblissaient et commençaient à tomber comme s'ils mouraient. Il y avait aussi des moutons qui ont refusé de boire l'eau sale et ils sont sortis de la bergerie. Ces moutons qui refusaient de boire l'eau étaient également faibles mais ils sont sortis. Jésus a dit, « Ma parole est la vérité. Les hommes de Dieu sont censés donner de l'eau vive à mes enfants, mais ils ont rejeté l'eau vive et ils vont chercher pour mes enfants de l'eau sale, qu'ils donnent à mes enfants causant la mort dans ma maison. » Ces brebis qui ont refusé de boire de l'eau sale et qui ont quitté l'église, par la grâce de Dieu, elles trouveront une bonne église où l'eau vive leur sera donnée. Jésus a dit, « C'est ce que les pasteurs ont fait à mon église. La plupart des pasteurs m'ont déçu. Ces prédicateurs et les divers prophètes m'ont déçu. Tu leur diras de se repentir ou je les détruirai. » Puis le Seigneur m'a emmené à un endroit sous l'arbre où j'ai vu divers hommes de Dieu autour de cet arbre. Alors que je me tenais avec le Seigneur Jésus-Christ, j'ai également remarqué qu'il était simultanément lié à cet arbre. Bien-aimé, j'ai vu que ces pasteurs avaient attaché le Seigneur à l'arbre et qu'ils le battaient et le fouettaient. J'ai vu ces pasteurs le battre. Quand ils furent fatigués,
Ils partirent et un autre groupe d'hommes de Dieu vint. Ils ont commencé à le battre. Quand ils étaient fatigués, ils sont partis et j'ai vu un autre groupe de pasteurs arriver et ils ont commencé à battre le Seigneur. C'est comme si le cycle était continu. Pendant que cela continuait, j'ai vu le sang couler de ses pieds et de ses mains. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi les pasteurs te battent-ils ainsi? Je pensais que c'était des militaires, mais je n'ai pas vu de militaires, j'ai vu des hommes de Dieu. J'ai vu Jésus pleurer et dire, les hommes de Dieu m'ont déçu. La plupart d'entre eux m'ont déçu. Ils me battent avec les péchés qu'ils commettent dans ma maison. Et regarde ma main. J'ai été stupéfait et j'ai dit, le Seigneur est mort il y a plus de 2000 ans. Ces blessures auraient dû être cicatrisées. Mais pourquoi ces blessures sont-elles fraîches? Le Seigneur a dit, quand tu as une blessure, combien de jours faut-il pour être guéri? Normalement, une blessure serait guérie en quelques semaines, mais à cause de votre péché, mes blessures sont fraîches. Je suis venu mourir pour toi mais tu me blesses avec ton péché. Chaque péché que vous commettez rend ma blessure fraîche et à cause de votre péché, ma blessure ne sera jamais guérie. Quand j'ai regardé les blessures du Seigneur, c'était comme le jour où il est mort sur la croix. Ensuite, le Seigneur a aligné les pasteurs dans leurs vêtements cléricaux. J'ai vu qu'il y avait des pasteurs dont les vêtements cléricaux étaient tachés de sang. D'autres avaient leurs vêtements de bureau tachetés. Seule une minorité de pasteurs avaient des vêtements cléricaux propres. Le Seigneur a dit, les pasteurs dont les vêtements cléricaux sont tachés de sang, font mon travail avec des sacrifices humains et des rituels. Ils ont de mauvais esprits et je ne les ai pas encore appelés, ils prétendent que je les ai appelés et ils égarent les brebis. Je les ai appelés certains de ces pasteurs mais ils ont rejeté mon Saint-Esprit. Je m'attendais à ce que l'Église hérétique et apostate vienne et copie de l'Église où mon esprit opère. Mais aujourd'hui ce sont les pasteurs qui ont reçu le Saint-Esprit qui sont devenus des pasteurs occultes, tournant le dos au Saint-Esprit. Ils ont introduit les choses du monde dans l'Église. Dites-leur de se repentir ou je les détruirai. Parmi ces pasteurs, j'ai vu des leaders que nous connaissons très bien, mais je ne révélerai pas leur nom. Le Seigneur a dit, l'habillement des enfants de Dieu aujourd'hui ne reflète pas leur royaume. Et parmi les enfants du royaume, il y a de la haine et des conflits. Jésus a mentionné les conflits et les combats confessionnels. Il a dit, normalement, ces pasteurs devraient avoir un seul esprit qui est de préparer et d'emmener mes enfants au royaume des cieux, mais les pasteurs se dressent les uns contre les autres. Puis soudain nous avons changé de lieu et nous avons atterri dans un beau paysage où il y avait de l'herbe verte. J'ai vu un ange tenant un livre et écrivant tout. Il était l'ange du record. Le Seigneur a dit, en ce jour du jugement, il n'y aura aucune excuse. Tout est enregistré dans les annales du ciel. Chaque fois que vous témoignerez, tout sera enregistré. Puis la vision s'est terminée. Hébreux 12 sur 1 nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous assaille si facilement, et courons avec persévérance dans la course qui nous est proposée, de regardant à Jésus, l'auteur et le perfectionneur de notre foi, qui, pour la joie qui était devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 3 Considérez celui qui a enduré une telle répugnance des pécheurs contre eux-mêmes, que vous ne vous lassez pas, en vous évanouissant dans vos âmes. 4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, luttant contre le péché. Matthieu 5 sur 3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Éphésiens 5 sur 5 Car vous savez ceci d'une manière certaine, qu'aucun fornicateur, ni personne impure, ni homme cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Matthieu 5h10 Heureux ceux qui ont été persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 7h21-23 Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, et par ton nom chassé les démons, et par ton nom fait beaucoup de miracles. 23 Et alors je leur professerai que je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.